Yo les gars, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review matos. On va voir les petites nouveautés de chez AO Scooter. C'est parti. Alors vous l'avez peut-être vu sur Instagram, AO Scooter a sorti des petites pièces vraiment sympas. À l'heure où je tourne cette vidéo, donc au mois de mai 2021, il y a pour l'instant de dispo les decks Timo, les decks Sachem XT et les petites complètes Sachem qui ont l'air vraiment sympa. Donc dans un premier temps, on va voir les decks et dans un second temps, on va voir les complètes. Pour le premier deck, voici le deck Sachem XT. Alors là, on est sur un petit deck vraiment sympa qui a vu pas mal d'évolutions par rapport au modèle des années précédentes. Déjà au niveau du folding, avant on avait un folding et un head tube directement en une seule pièce, donc directement usiné dans la masse. Cette fois-ci, ça va être en deux pièces, donc vous allez avoir le head tube qui va être soudé au folding avec quelques petits renforts au-dessus et en dessous pour venir soutenir un peu le tout. Vu que c'est des endroits qui sont souvent soumis aux contraintes mécaniques, c'est pas mal d'avoir des petits renforts à ce niveau-là. Et puis un nouveau look au niveau du folding avec des extrusions un petit peu plus grosses. Franchement, j'aime bien. Alors au niveau des specs techniques de ce deck, très clairement on est sur un deck qui va s'orienter pour un public soit streeteux, soit polyvalent. Si vous êtes à la recherche d'un deck pas très cher et plutôt durable, franchement foncez là-dessus, vous allez vraiment pas être déçus. Ce deck sera dispo en deux tailles. Pour la plus petite taille, ça va faire 12,1 cm de large par 52 cm de long. Et un autre modèle, donc celui que j'ai dans les mains, qui va faire 14,2 cm de large par 54,6 cm de long. Au niveau de l'angle du folding, on est sur un angle de 83 degrés, donc c'est un peu le classique maintenant. Ça tire pas trop en arrière, pas trop en avant, donc ça va vous permettre d'être assez stable pour tout ce qui va être manuel ou tricks techniques, par exemple en rail et tout ça. En dessous du deck, on est sur un style 100% flat, il me semble que ça s'appelle flat bottom. Donc en gros, il n'y a pas de flat rail, le dessous est 100% plat. Ce qui est plutôt un avantage pour les slides. En gros, vous allez augmenter la surface de contact sur le rail ou sur le curb et donc du coup augmenter considérablement votre contrôle là-dessus. Pour ceux qui ont l'œil, vous allez avoir un léger concave juste ici. Donc le concave, c'est l'intérieur du plateau qui est légèrement incurvé comme ceci pour augmenter le confort au niveau des pieds. Ce deck embarque également un petit brakeless, ajustable, donc avec les deux vis juste ici. Selon le diamètre de votre roue, vous pouvez l'avancer ou le reculer. Là-dessus c'est bien pratique. Au niveau de la compatibilité des roues, ce deck sera compatible jusqu'à 120 mm et toujours 24 mm de large. Comme vous pouvez le voir à l'arrière, on est sur une géométrie triangulaire, donc ça veut dire que vous allez pouvoir rider soit avec des pegs, soit rajouter des plugs en aluminium. C'est plutôt pratique d'avoir une conception triangulaire à l'arrière parce que à l'avant on est quand même sur une conception vraiment carrée. Donc à l'arrière il y a la possibilité de mettre des pegs, vous pouvez rider le deck tel quel, ou sinon vous pouvez le rider en boxed avec les plugs comme ceci en aluminium, donc c'est directement usiné dans la masse, là-dessus on est sur quelque chose de vraiment très résistant et en fait vous retirez l'axe existant, vous retirez l'axe bien sûr sur le kit et vous les emboîtez directement comme ceci à l'arrière, vous remontez le tout et le tour est joué, vous avez un deck boxed. Par contre sachez une chose, ça coûte 50 € ça. Autre point à savoir, sur les petits plugs, ils seront uniquement compatibles avec le deck en 5,6, donc 14,2 cm de large. Il n'y a pas de plug en alu comme ceci pour la plus petite taille de ce deck. Au niveau du poids, la plus petite version va peser 1,5 kg et la plus grande version, celui que j'ai ici, va peser 1,8 kg. Pour finir, au niveau du prix, le Sachem XT en plus petite version va coûter 129,95 € et la plus grosse version, celui que j'ai au shop, va coûter 139,95 €. Pour le prochain deck, ça vient tout juste de sortir. Voici le deck Pro Model T-Storm. Alors peut-être que vous l'avez déjà vu sur Instagram, ce mec c'est un grand malade, il te fait des tricks dans tous les sens, du rail, du gros fly et tout. Franchement, c'est de la folie. Et il a sorti son nouveau Pro Model qui se présente comme ceci. Donc ce deck sera dispo en 3 tailles différentes. Sous le deck, vous allez retrouver un style graphique très sympa. Hop, voilà, il se présente comme ceci. Donc là, le deck, je dirais park, et là, le deck polyvalent ou street. Donc on va retrouver la tête de Timo avec des flammes de partout. Je pense qu'il aime bien quand ça va très vite. Ça doit être un passionné de bagnole aussi. Donc on va retrouver un style graphique en dessous propre à lui. Et franchement, je crains pas.
Alors, on va commencer par la plus petite version. Donc, la plus petite version se présente comme ceci. Au niveau de la taille, donc, on va être sur un deck de 52,3 cm de long par 12,1 cm de large. Donc par rapport aux grosses versions qu'on va voir tout à l'heure, on est sur quelque chose de très vif à mon avis sous les pieds. On est sur un deck avec un foot space relativement court, petite taille, petite largeur pour vraiment avoir un style explosif sous les pieds. Et en dessous du deck, vous allez retrouver donc les deux grands flat ride. Sur les autres versions, vous allez voir c'est 100% plat comme sur le deck Sachem XT qu'on a vu tout à l'heure. Au niveau de la conception de ce deck, on est sur un deck en 2 pièces. Donc vous allez avoir le tube de direction et le folding qui est en 1 pièce et ensuite la plate. Pour le folding, du coup, on est sur quelque chose de très massif. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment de problème au niveau solidité à ce niveau-là. Donc on va retrouver toujours le head tube propre à AO, hein, ça il ne change pas. Et voilà, nouveau folding avec des petites extrusions au milieu, voilà, des petits renforts. Voilà, très sympa. Et vous allez trouver à la base du folding une conception plutôt originale pour vous permettre d'avoir quelques centimètres de plus au niveau donc du foot space. Comme vous pouvez le voir ici, c'est légèrement arqué, donc je pense que ça doit bien diffuser également les contraintes mécaniques à ce niveau-là pour permettre au deck d'être un peu plus robuste. Comme vous pouvez le voir, du coup, on va avoir un très gros cordon de soudure qui va passer tout autour du folding. On va le retrouver sur le nose plate et ça va continuer juste en dessous comme ceci. Donc autant vous dire que le folding sur ce deck est vraiment bien maintenu sur la plate. À l'arrière de ce deck, vous allez retrouver un petit frein réglable et ajustable comme d'habitude avec les petites vis qui sont ici. En fonction du diamètre de roue que vous utilisez, vous pourrez l'avancer ou le reculer, ça c'est à votre guise. Au niveau compatibilité des roues, vous allez pouvoir le monter jusqu'à des roues en 120 mm, là-dessus pas de problème. Et pareil pour le Sachem XT, si vous ridez des roues en 30 mm de large, malheureusement les entretoises ne sont pas compatibles avec ces roues. Mais pareil, soit vous pouvez acheter des entretoises prévues pour le 30 mm, ou bien limer un tout petit peu les entretoises pour que le 30 mm puisse passer sans problème. Ce deck s'oriente pour un jeune public ou un public fan de tricks en tout genre dans les skateparks. Rien qu'au niveau de sa conception, voilà, on est sur une base quand même très courte. Donc voilà, ça c'est bien cool. Au niveau du poids, ce deck va peser 1,540 kg. Voilà, pour un deck park ou polyvalent, c'est quand même assez appréciable. Surtout qu'il m'a l'air vraiment nerveux sous les pieds. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et il va se placer sur un budget de 159,95 €. Donc voilà pour la version park, je dirais. Et il existe aussi les versions boxed, donc ça veut dire les versions carrées à l'arrière. Celles-ci sont un peu plus optimisées pour la polyvalence ou le street. Et surtout, on est sur des decks déjà bien plus larges et également bien plus longs. Ce qu'il faut savoir sur ce deck, c'est qu'il sera dispo en 2 tailles pour la version boxed. De longueur, donc là c'est la version noire, celle-ci sera en 54,6 cm de long et vous l'avez en version chrome comme ceci, voilà, qui est vraiment classe, et ce deck là sera en 55,8 cm de long. Pour la largeur, sur les deux versions, on sera sur du 14,7 cm de large, donc autrement dit 5,8 pouces. Au niveau des specs techniques de ce deck, il n'y a pas grand chose qui change par rapport au modèle qu'on a vu précédemment. Donc on sera toujours sur un angle de 83 degrés, ça ne change pas. C'est exactement le même folding, la même petite conception juste ici pour avoir un peu plus de place pour les pieds. Vous allez juste avoir voilà, une largeur qui est beaucoup plus grosse, donc forcément le nose plate sera plus large pour vous permettre voilà, pour tout ce qui va être blunt, crook et tout, d'être vraiment super stable. Ce deck sera livré également avec les petits plugs à l'arrière en aluminium directement usinés dans la masse. En dessous de ces decks Timo V2 Boxed, le dessous sera 100% plat, donc comme le Sachem XT, ça va vous permettre d'être vraiment stable lors de vos slides, que vous soyez sur un rail, sur un coping ou n'importe où, vous allez profiter de toute la largeur du deck en surface de contact, donc du coup vous permettre d'avoir un meilleur contrôle lors de vos slides. Comme sur l'autre version, on va retrouver un petit frein. C'est plutôt cool sur ce genre de deck là d'avoir un deck quand même vraiment street, voilà, qui soit déjà équipé d'un petit frein. Moi perso j'adore. Donc comme d'hab, réglable et ajustable par rapport au diamètre de roue.
Au niveau de la compatibilité des roues, donc comme d'hab aussi, vous allez pouvoir les monter jusqu'à 120 mm. Par contre, ce deck ne sera pas compatible standard 12. Il faudra acheter des entretoises supplémentaires pour directement connecter le standard 12 à l'intérieur. Et pareil, si vous ridez des roues en 30 mm, vous aurez juste à limer un petit peu les entretoises et voilà, le 30 mm passe nickel. Au niveau du poids, ces deux decks vont être quand même assez massifs, hein. C'est quand même fait pour le street ou de la polyvalence, mais c'est surtout fait pour durer et être résistant dans le temps. Donc la version noire va peser 2 kg et la version brute va peser 2 kg 02. Au niveau du poids, forcément, ça fait un petit peu peur. On se dit, oula, 2 kg, c'est peut-être un peu imposant. Je pense qu'une fois monté sur la trotte, voilà, c'est un deck qui va vraiment bien se comporter. Vu qu'on a le folding qui est complètement soudé à l'avant, ça va donner un peu plus d'inertie et un peu plus de peps au niveau de la réactivité générale du deck. Donc voilà, je pense que c'est du bon matos, surtout qu'au niveau du prix, les versions Boxed vont se placer sur un budget de 199,95 €. Alors c'est un budget, mais au moins voilà, c'est un deck qui me semble quand même assez durable. Et puis voilà, il y a la plus petite version pour les amateurs de parc et de tricks fous en tout genre. Voilà, ça sera bien plus maniable si vous recherchez un deck stable dans tous les sens. Optez pour la version Boxed. Si vous recherchez un deck super nerveux et tout aussi robuste, partez sur la version Parc. Et voilà les gars, pour les decks, ça c'est fait. Je crois que j'ai rien oublié. Voilà, des bons petits decks bien sympas. Moi franchement, j'aime beaucoup ce que AO a proposé, en tout cas jusque là pour l'année 2021. J'espère qu'ils vont continuer dans cette direction. Donc voilà, les decks c'est fait. Et maintenant, place aux nouvelles complètes. Alors, il faut savoir que les complètes de Chaos sont dispo en plusieurs couleurs. Donc là, vous avez la version en rouge. Ensuite, il existe la version Teal and Black. Elle se présente comme ceci. Voilà, plutôt sobre. Il y a également une version Silver, donc tout argenté, et également une version verte. Moi, pour le magasin, en tout cas, voilà, j'ai préféré la couleur Teal and Black et la couleur rouge. Alors, voici cette petite Sachem XT. Voilà, petite trotte très sympa. Moi, j'aime beaucoup le style. Alors, au niveau des spécificités techniques de cette trotte, du coup, vous allez retrouver des poignées Raptor, des poignées quand même assez épaisses, je ne vais pas vous le cacher. Voilà, qui m'a l'air assez confortable, faite en caoutchouc assez tendre. Une T-bar en acier qui va mesurer 62,2 cm de haut par 56 cm de large. Voilà, bien robuste, facile à faire évoluer parce qu'à l'intérieur du guidon se cache un système de compression IHC qu'on verra tout à l'heure. En dessous du guidon, vous allez retrouver un collet de serrage en alu bien robuste, voilà, avec des énormes vis pour bien serrer le guidon contre la fourche. En dessous, des jeux de direction Titan, il me semble. C'est des jeux de direction qui ont l'air d'avoir une bonne réputation, donc voilà, là-dessus, je pense que vous êtes sur quelque chose de plutôt durable et efficace. Au niveau de la fourche, alors là, c'est une fourche quand même assez grosse. Alors, moi, je pense que AO pourrait faire des fourches un peu plus fines. Voilà, après, c'est un avis purement personnel. En tout cas, cette fourche sera en acier directement forgé, il me semble. Donc voilà, vous avez le tube de fourche qui est ici, c'est soudé en dessous. Et ensuite, donc, vous avez les deux bras de fourche. Donc là-dessus, vous êtes sur quelque chose quand même d'assez rigide, plutôt massif. Et donc compatible avec un système IHC. Donc le IHC, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les systèmes de compression, je vous la mets en haut à droite par là, voilà, si ça vous intéresse. Je passe en review tous les systèmes de compression qui existent. Et du coup, sur cette trotte-là, vous avez un système de compression IHC. Donc pour le dévisser ou le réajuster, vous aurez juste à dévisser le guidon juste ici, à tirer dessus et à revisser la vis qui est directement au sommet de la fourche. Au niveau customisation et évolution, vous allez pouvoir monter n'importe quel guidon en acier tant que le diamètre de guidon est en 31,8 ou bien n'importe quel guidon en aluminium 34,9. De toute façon, il n'y a qu'une seule taille pour l'alu. Donc voilà, là-dessus, c'est bien pratique. Pour les roues, on est sur du 110 mm avec une gomme en 88A, donc c'est le standard, avec un petit usinage de corps très sympa. Je crois que ça fait plusieurs années que AO propose ce genre de design. Voilà, c'est multi-branche, ça a l'air très sympa, bien robuste. La gomme a l'air assez agréable. Faut juste espérer que ça soit durable, mais en tout cas là-dessus je pense qu'il ne devrait pas trop y avoir de problème. Bien sûr, cette trotte est compatible avec les roues en 120 mm, donc si un jour vous voulez faire évoluer votre trotte avec des plus grosses roues, il n'y a pas de problème, c'est compatible. Comme vous pouvez le voir ici, le passage de roue est un peu prononcé, et au niveau de l'arrière, il y a de la place, surtout que le frein c'est exactement le même que sur les decks Timo, c'est un frein qui est
réglable en fonction du diamètre de la roue. Donc pour le deck, voilà, c'est un deck Sachem, classique. Le deck qui est monté dessus, c'est la plus petite version, c'est la version en 52 cm de long par 12,2 cm de large. Donc du coup, vous ne pourrez pas monter les fameux plugs pour l'arrière pour avoir un deck boxed. Vous pourrez uniquement monter des pegs dessus. Bon, après c'est pas très grave pour le coup. Si vous voulez quand même slider et tout, voilà, vous mettez des pegs et le tour est joué. Les seules petites différences qu'on va avoir sur ce deck, ça va être en dessous. Comme vous pouvez le voir, il y a des assez gros trous. C'est pour retirer un peu de matière, permettre au deck d'être un peu plus léger. L'angle du deck sera de 83 degrés, donc c'est comme tous les autres decks AO qu'on a vu précédemment. Là-dessus, ça ne change pas. Et il est équipé du coup d'un petit grip. Voilà, un petit grip sympa avec un grain un petit peu moyen, qui est bien sûr à la couleur de la trotte. Donc ça, voilà, c'est bien cool. En soi, petite trotte complète bien sympa. Moi, je crains pas. En tout cas, si vous êtes rider débutant, non, peut-être pas débutant, mais en tout cas, un petit peu amateur et que vous recherchez une trotte vraiment durable et massive sous les pieds, franchement, foncez là-dessus. Vous n'allez vraiment pas être déçu. Pour le poids, donc cette trotte va peser 3 kg 780. Pour finir, au niveau du prix, cette trotte va coûter 229,95 €. Donc voilà, je pense que c'est une trotte qui a un très bon rapport qualité-prix. Il y a du choix au niveau de la couleur et tout, voilà, c'est plutôt sympa. Moi pour la boutique, en tout cas, j'ai préféré prendre rouge et teal and black. C'est les deux couleurs qui me plaisaient le plus. Donc voilà, c'est un choix personnel. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Et voilà les gars, c'est tout pour cette petite review sur les nouveautés de chez AO Scooter. Nouveautés en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, donc le 6 mai. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de vidéo vos questions, vos ressentis sur ce petit matos. Je voulais également vous remercier pour votre soutien sur la page Insta Bullback Shop ou même vos passages au magasin et tout. C'est grâce à vous que moi, en tout cas là-dessus, je peux évoluer. Donc vraiment, merci à vous, ça me fait super plaisir. Vous pouvez retrouver l'intégralité du matos que je vous ai présenté dans cette review sur mon site web bullbackshop.fr ou directement en boutique, 23 rue Saint-Dominique à Clermont-Ferrand. En tout cas, voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de confinement, surtout prenez soin de vous et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!